Bonsoir, petite vidéo du soir. Donc, comme vous savez, les lots de concours se font assez rares en ce moment pour moi. Et j'ai eu l'idée en fait de vous refaire une petite vidéo de brocante. Parce que il y a 2 semaines à peu près, en fait, je suis allée faire aller chercher, aller chiner tout simplement pendant une petite semaine. Et voilà, et donc pour vous faire découvrir aussi une autre de mes passions, puisque j'aime les concours, mais j'aime aussi les brocantes. Donc j'avais fait ça l'année dernière déjà, il me semble, une petite vidéo, ça avait plutôt bien fonctionné, donc voilà, on va voir. J'ai envie de vous montrer mes trouvailles. Donc déjà, j'ai acheté ce pull là, ce pull que je vous montre, voilà, hop, que j'ai sur moi. Donc petit pull, voilà, cache-cache, que j'ai eu à 2 €, donc avec des petites épaulettes. Voilà, donc c'est un pull que j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup sa couleur, etc. Donc ouais. Ensuite, et j'ai acheté un autre pull qui est de cabailleux, donc je vous le montre comme ça, c'est un gilet plutôt. Un gilet cabailleux, tous très, j'allais dire très classique en fait, mais bon, le classique c'est toujours bien. Voilà. Je sais plus comment on appelle ça, un style pied, c'est pas pied de poule, mais ça ressemble. Voilà. Voilà. Donc, donc 2 € et 2 €, donc c'est vraiment pas cher hein, quand on sait qu'un pull vaut au moins 30 € dans un magasin. Donc je voulais vous montrer en vêtements, c'est tout ce que je me suis acheté, donc voilà, mais j'en suis plutôt contente. Et du coup je vais vous montrer en fait la vaisselle que je me suis achetée, et ensuite les livres, voilà. Donc ça c'est pas vraiment de la brocante, mais j'avais envie de vous montrer, en fait c'était pendant les soldes, je me suis acheté ça. Donc c'est un mug qui est dans une belle petite boîte, voilà, avec une biche. Et c'est un mug que j'avais vu à Noël dans une, un magasin de café et de thé en fait. Et je l'avais vu à 18 €. Donc 18 € c'était un peu cher pour moi quand même. Et je me suis dit je vais attendre les soldes et voir. Et dans cette brûlerie elle était à 12 € et je l'ai trouvé sur internet. Vous allez pas me croire, à la fin des soldes là je l'ai trouvé à 3 €. Donc 3 € ce mug qui valait 18 €. Ça s'appelait dans un café spécial, dans un magasin spécial café et thé. Donc voilà, avec une belle biche en fait, et puis il y a la neige qui tombe, et à l'intérieur on voit qu'il y a la biche. Je sais pas si vous le voyez. Donc voilà, et il y a le meuble qui existe avec un renne en fait. Voilà, qui était très beau aussi, mais bon, c'était un peu plus masculin, et voilà, j'aimais beaucoup. Donc voilà, ce sera mon mug de Noël pour l'année prochaine. Avec une grande contenance quand même, hein, je vais dire, plus pour du chocolat au lait quoi. Enfin, je le trouve vraiment trop beau en fait. Je vais pas dire le contraire, je l'adore. Donc voilà, donc ça c'était neuf, mais c'était en solde, et sachant que je l'ai acheté à 3 €, mais en fait là, ça y est, comme c'est plus les soldes, ils l'ont remis à 6 €, je l'ai acheté sur Zodio. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, alors version purement brocante, je me suis acheté, on va dire que au niveau finance, ça fait à peu près 30 € le tout, mais c'est pas cher pour tout ce qu'il y a. Donc je me suis acheté ces mignonnes petites tasses à café expresso vintage en arcopale. Donc elles sont vintage, mais elles sont assez modernes en même temps parce qu'elles sont à pois. Alors dans une cuisine colorée, je trouve que c'est très mignon en fait. Voilà, donc il y en avait trois petites. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je me suis acheté dans les tasses, toujours les tasses, une petite tasse qui servira plus de décoration, hein, j'avoue. Mais je la trouve vraiment très très belle. C'est une petite tasse en porcelaine de Limoges que j'ai eue chez un brocanteur. Je l'ai eu à 1 ou 2 €, je me souviens plus. Mais vraiment 1 ou 2 €. Elle est magnifique. Et en plus, elle est vraiment transparente, hein. Donc c'est marqué porcelaine Limoges France. Donc je sais pas si vous voyez bien le dessin, quoi, qui est vraiment magnifique. Je la trouve très belle. Bah déjà, elle est bleue, donc j'adore le bleu. C'est ma couleur préférée. Donc voilà. Et vraiment en décoration, quoi. C'est pas pour boire dedans. Toujours dans le côté vaisselle. Oh bah ça c'est plus classique, mais je les ai eu à 3 €. J'ai eu c'est vraiment pas cher non plus parce que franchement on trouve ça
Alors, on trouve ça, l'une, ça coûte peut-être des fois 3 euros, hein, des fois, si on va dans certains magasins. Donc, c'est des fourchettes à dessert, en fait. C'est pas des cuillères, mais des fourchettes à dessert. Il y en a une dizaine. Donc, voilà, j'ai eu ça à 3 euros. Donc, je l'ai trouvé très joli aussi, pour une belle table. Donc, je suis assez fan de l'art de la table. Voilà. En fait, j'adore tout ce qui est la décoration, j'adore les collections, voilà. Ensuite, alors ça, pareil, c'est chez le petit brocanteur où j'ai acheté cette petite tasse, en fait. Donc j'ai trouvé également ça. C'est une soucoupe avec soucoupe de muguet et c'est... Ouais, bof, je sais pas trop... Bonchina Inland. Enfin, en tout cas, elle est assez jolie, quoi. J'aimais bien. J'aimais bien Je l'ai trouvée assez jolie. Il y a la soucoupe, je pense, normalement, il y a une tasse qui va avec, mais il n'y avait pas la tasse. Donc, je l'ai eu à 1 euro. Je l'ai eu à 1 euro, celle-ci. Ouais. Mais je trouve que pour mettre, je sais pas, un petit savon dans une salle de bain ou quelque chose comme ça, c'est très joli. Ensuite, j'ai acheté celle-ci. Ah bah, celle-ci, c'est 3 euros. Il y a encore le prix dessus. 3 euros. Donc, c'est une assiette... alors, comment vous dire? C'est une assiette que je trouvais bien aussi pour une cuisine, en fait. C'est une assiette parlante qui représente le restaurant. Alors, vous avez le restaurant, en fait, Hôtel de la Poste et le restaurant Le Wagon dans le train. Voilà, vous avez 2 scènes différentes. Je la trouvais plutôt marrante, en fait. Je me suis dit, elle est assez originale. Voilà. Ensuite, où je vais mettre tout ça et donc en version vaisselle, et ben j'ai trouvé. Alors là, j'avoue, il est pas neuf, hein, mais c'est quand même beau. Donc ce beau plat là, je sais pas comment vous le mettre comme ça. C'est un plat art déco. Je pense qu'il peut servir de vide-poche. Alors je sais pas, moi je vois ça dans un couloir, ça peut être un salon, voilà, sur du bois brut ou du blanc. Il est ancien, ça c'est sûr, il est un peu craquelé, et je l'ai eu à 2 euros. Voilà, art déco. Il n'y a pas de marque en dessous, mais voilà, il est très très beau en tout cas. Voilà, je me suis dit, pour ce prix-là, je prends. Ensuite, alors, je vais mettre ça où, moi, du coup Donc, niveau vaisselle, il me semble que c'est tout pour l'instant. Ah oui, je vais vous montrer quand même, j'ai acheté ce petit nain de Walt Disney. C'est un nain de Blanche-Neige, hein, voilà, c'est ça. Je le trouvais très réussi, je l'ai eu à 20 centimes, quoi. Et c'est marqué Walt Disney, Walt Disney. Voilà, juste en dessous. Donc c'est un vrai. Ensuite, alors dans mes trouvailles, j'ai trouvé aussi, alors tout ce qui est un peu, j'aime bien tout ce qui est un peu les cartes en fait, pour faire la cartomancie plutôt si vous préférez. Et donc j'ai trouvé pour 1 euro, j'ai trouvé alors cette petite boîte pour attirer le meilleur dans sa vie de Luc Baudin, édition ah non, je croyais édition Contredire. Édition Contredire, je croyais que c'était notre édition. Donc voilà, toutes les cartes y sont, je les ai comptées. Hop, alors, je tire une carte, on sait jamais. Qu'est-ce que je choisis? Réussir ma vie ou réussir dans la vie? C'est une bonne question. Réussir ma vie. Ensuite, et donc celui-là que j'aime un peu moins, mais qui est pas mal aussi, c'est communiquer avec les anges. Voilà. Donc j'ai eu ce petit coffret là pour 2 euros aussi. Et donc, hop, je vais vous montrer quand même les cartes, mais voilà, il y a un petit livret quoi qui va avec. Celui-là, je l'ai eu à 2 euros. En sachant que chaque coffret vaut 12 euros. Alors déjà, vous voyez bien, de base. Voilà, donc les cartes, elles sont comme ça. Et là, c'est édition Solar. Et là, à l'intérieur, bon, voilà, vous avez... elles sont comme ça. Hop, différentes, je sais pas. Par exemple... voilà, laissez les anges vous communiquer leur sérénité et leur équilibre. Et après, vous avez la signification dans le livre. Voilà. En sachant que moi, je suis très fan du tarot de Marseille, de base. C'est celui que je préfère. Mais voilà, j'aime bien innover et voir de temps en temps
s'il y a d'autres tarots qui me plaisent, pourquoi pas. Ensuite, je vous avais aussi une fois parlé que j'aimais beaucoup les livres anciens, c'est-à-dire les livres anciens et les livres d'enfants que je collectionne souvent. Là, j'ai trouvé ce livre, en fait, qui est la première année de géographie. Et j'avoue, il est très abîmé, hein, ça c'est sûr. Il est très abîmé, mais c'est pas grave. Voilà, d'un certain côté, c'est ce qu'on aime, à trouver des choses anciennes. Donc il y a toutes les cartes de géographie de l'époque. Là, il est rescotché. Voilà. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était la couverture aussi qui était derrière. Voilà. Donc j'ai eu ce petit livre pour 1 euro. Voilà, que je la trouve. Voilà. J'aime bien. Ensuite, là, celui-là, c'est un livre qui est beaucoup moins... Enfin, je sais pas de quand il date vraiment. Je vais pas regarder, tiens. C'est Les Contes des Mille et une Nuits. Donc voilà, bon, je l'ai eu à 1,50, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, les images, je trouvais que les images étaient vraiment très très belles. Alors, je vais vous montrer comme ça. Hop, regardez, là. Contes des Mille et une Nuits. Alors, hop. Voilà. Et derrière, il est comme ça. Voilà. Hop. Je le trouve très joli. Alors, je ne sais pas de quand il date. J'ai pas regardé. Je sais pas. Des fois, il n'y a pas forcément la... Je sais pas. Je regarde. Là, l'illustration est très belle quand même. On est d'accord. Voilà. Donc, ensuite, dans les livres anciens. Alors, celui-là, il est très... il date des années 50. Voilà. Bob et Lynn. Bob et Lynn, édition... Non, collection Croix d'honneur. Voilà, alors j'aime beaucoup parce que on le voit tout de suite avec au niveau de, comment dire, des illustrations, de la couleur des illustrations, que c'est un livre, voilà. On voit tout de suite quand c'est un livre ancien, quoi. Donc pareil, je l'ai eu à 1 euro. Et donc j'adore, c'est vraiment comme à l'époque, quoi. Donc là, ils font leur petite prière, là, du soir. Alors je vais essayer de montrer un peu les couleurs. Regardez. Hop, ensuite, je vais tourner là. Voilà, enfin, c'est des couleurs qu'on ne trouve plus dans les livres. Enfin, il y a des livres pour enfants qui sont très très beaux maintenant. Moi, je trouve que des fois, c'est des vraies œuvres d'art et que les livres pour enfants ne sont pas assez mis en avant, je trouve. Voilà, il y a toujours... même si je sais qu'il y a des salons pour les livres jeunesse, hein, mais je sais pas, je trouve que malgré tout, ça devrait être mis plus en valeur. Donc voilà, donc ce livre-là, pour moi, c'est un petit trésor, voilà, que j'ai trouvé. Ensuite, du coup, j'ai un autre livre, mais il est moins... Je sais pas de quand il date, d'ailleurs. Je dirais aussi des années... Il a pas de... Non, il n'y a pas de date sur celui-là. Il n'y a pas de date. Mais en tout cas, je le trouvais joli, en tout cas. Voilà, donc, couverture. Donc, c'est un livre avec des chats. Donc, Mitoun en gambade. De l'autre côté, hop, il est comme ça. Et donc, on ouvre et vous avez... oui, vous avez un peu... Je crois que ça s'appelle de l'encre forte, il me semble. Ici. Et donc, ensuite, vous avez aussi en couleur, quoi. Donc, vraiment un peu... Donc, j'aime beaucoup ces petits livres pour enfants que je trouve trop jolis, en fait. Regardez les petits chats. Alors, comme j'ai des chats, évidemment, je collectionne beaucoup les livres sur les chats. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai 5 chats. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, j'en ai toute une collection de livres sur les chats que peut-être je vous montrerai un jour. Voilà, je le trouve trop. Ouais, il est très joli aussi. Ensuite, alors j'ai trouvé une bande dessinée aussi, voilà, une bande dessinée qui date. Alors c'est Bad et Gloria dans Aventure sur la Riviera. Bon, je connaissais pas, mais elle date des 1959. Et alors vous allez voir tout de suite à la
Je l'ai payée 2 euros, il me semble, 2 euros celle-ci. Et vous allez le voir tout de suite aux images. Et surtout aux couleurs. Que ça ressemble pas vraiment aux bandes dessinées de maintenant. Et même tout simplement aux illustrations. Voilà, la voiture, là. Regardez. Hop. Je sais plus où il y en avait, oui. Il y avait ici. Voilà. Donc voilà, on voit que c'est une bande dessinée. C'est la première fois que j'achète une bande dessinée ancienne en fait. Mais là, je la trouvais vraiment très jolie quoi. Donc voilà. Et elle est assez cotée parce que elle vaut entre 30 et 50 euros. Donc celle-ci. Donc vous voyez. Je pense qu'elle est rare à trouver en fait. Ah oui, et donc j'ai pris encore. J'ai beaucoup de livres parce que j'adore les livres. Alors ça c'est La promenade enchantée. C'est un livre Panini si vous préférez de l'époque du chocolat Aiguebelle. Voilà. Et à l'intérieur en fait il est complet. Il est complet il me semble. Ouais. Il est complet et il est voilà avec toutes les images Panini de l'époque. Je crois que celui-là il est sur l'histoire. Voilà. Et j'en ai un autre sur les sciences naturelles de cette collection-là. Donc sur l'histoire. Voilà, donc vraiment... Ah pardon, il y a aussi la météo, là. Le temps et la météo. Ouais, les oiseaux. Tout complet. Voilà, donc chocolat Aiguebelle. Je sais pas de quand ça date. Mais, pour moi, ça date des années 50. Je sais pas, je regarde. C'est marrant. Album appartenant à... Il y a marqué un nom, voilà. L'âge, etc. Quelqu'un a mis... 1962. C'est marqué 10 décembre 1962. 1962. Alors j'ai trouvé un autre livre. Ce livre-là, que j'ai payé 1 euro. Ce livre-là, je sais pas, je l'ai pas du tout trouvé. C'est un livre publicitaire de l'enseigne Baggy qui est une boulangerie. Et donc je le trouvais très original parce qu'il est en version pop-up. Alors comment vous montrer ça? Non, je crois que c'est comme ça plutôt. Alors, donc je vais vous montrer. Hop. Donc il raconte en fait toute l'histoire du pain, enfin de la boulangerie, de la fabrication du pain. Et en version pop-up. Et donc j'ai regardé l'édition et en fait l'édition ne refait pas ce livre-là. Je sais pas de quand il date, mais je dirais des années 80 plutôt, à mon avis. En fait, quand je suis allée sur l'édition, ils vendent que des farines, quoi. Donc, et voilà. Et voilà. Donc ça s'appelle Votre boulangerie Baggy à livre ouvert. Il me semblait que j'en avais un autre. Ah oui, j'ai ce petit livre-là, mais il me semble pas qu'il soit... Ah oui, j'ai acheté ce petit livre-là, donc de Jules Verne, voilà, qui appartient à une petite collection. Et donc voilà, j'aimais bien pour la couverture déjà. À l'intérieur, il n'y a pas d'illustration, mais en fait, ça s'appelle... Je connaissais pas du tout le... Comment dire ça ce roman, en fait, de Jules Verne. Ça s'appelle Un billet de loterie. Un billet de loterie. Donc forcément, ça m'a parlé. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais le lire. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo où je vais montrer un peu mes trouvailles de brocante en fait vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous montre encore d'autres choses parce que je chine assez souvent, j'avoue. Et j'ai sûrement d'autres choses à vous montrer. Donc n'oubliez pas de vous abonner et puis de me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Au revoir.